Je me fais souvent demander c'est quoi le chamanisme contemporain. Puis j'imagine qu'il y a autant de réponses différentes que de personnes qui le pratiquent. Euh, mais ça m'amène souvent à raconter un peu brièvement que les chamans, c'était des guérisseurs, des prêtres, docteurs, guérisseurs dans leur tradition respective, dans leur culture respective. Puis qu'on a emprunté ce mot-là, chaman, à la culture sibérienne. Mais que dans le fond, il y a autant de mots pour cette profession-là qu'il y a de cultures anciennes sur la Terre. Euh, mais c'est ça, c'était quelqu'un qui avait une position de prêtre-docteur dans sa communauté, puis qui était capable de rentrer dans des états de transe dans lesquels il recevait de l'information sur comment guérir les gens de sa communauté. Et c'était des gens qui travaillaient avec l'énergie, avec les plantes, avec le tambour, le maracas, parce que la danse, parce que c'est des outils qui aident à rentrer dans des états modifiés de conscience. Euh, Puis le chamanisme contemporain, c'est quoi? Ben, c'est depuis quelques décennies, il y a des anthropologues occidentaux qui se sont intéressés à ces pratiques-là. Et il y a eu un métissage entre la culture occidentale puis différentes cultures anciennes du monde, où est-ce qu'on s'est mis à pratiquer avec différents peuples et leurs différentes pratiques chamaniques, et à les vivre de manière contemporaine et à chercher à les pratiquer et à les partager de manière contemporaine. Donc, ça a fait un très, très grand métissage. Pour certaines personnes, il y a des gens que ça dérange, il y a des gens qui en sont heureux. Moi, je fais plus partie des gens pour qui c'est une chose positive. Donc, dans cette capsule-ci, mon but, c'était pas de rentrer dans l'appropriation culturelle, qui est un sujet chaud ces temps-ci, mais c'était plus de parler, pour moi, c'est quoi le chamanisme contemporain, mais c'est notre manière d'utiliser de nos jours notre capacité à chorégraphier l'énergie. Euh, donc, se mettre à percevoir l'énergie à l'intérieur de notre propre corps et à la chorégraphier de manière de plus en plus saine, de plus en plus forte, de plus en plus consciente, et d'utiliser cette conscience-là pour aider les autres ou rendre sa vie de plus en plus pleine de sens et de partager ce sens-là et ce côté positif-là de vivre son existence aux autres. Donc, c'est une manière d'être à la fois un guérisseur pour soi, un guérisseur pour les autres et un être de plus en plus créatif avec sa propre vie. Alors, c'est ça pour moi le chamanisme contemporain. Puis, il y a toutes sortes de pratiques qui s'appellent pas le chamanisme qui font ce genre de choses-là. Moi, j'utilise le mot chamanisme parce que j'utilise des outils. Donc, j'ai étudié avec une chamane contemporaine qui s'appelle Lynn Andrews, qui est une chamane de renommée internationale, qui fait un travail extraordinaire depuis une quarantaine d'années. Donc, qui a écrit une vingtaine de livres et qui a créé une école en ligne, qui fait des ateliers un peu partout dans le monde. Et donc, ça fait plus de 15 ans que j'utilise ses outils, son enseignement. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que mes outils sont des choses chamaniques, comme l'utilisation du tambour, du maracas, de pierres, de bouts de bois, de plumes, de méditation, de travail avec les rêves, de danse, d'art-thérapie, de porter attention à la nature, à ses cycles. Donc, c'est très vaste. Hein? Il y a une foule d'outils qui se rattachent de près ou de loin au chamanisme tel que c'était pratiqué dans les sociétés anciennes. Puis, donc maintenant, on l'utilise de manière contemporaine à toutes sortes de sauces. Et ça fait des aventures extraordinaires. Voilà pour moi ce que c'est le chamanisme contemporain.